Mais comment tu peux être aussi bête? J'arrive pas à croire que t'aies pu accepter ça. Ce sera plus facile pour lui. On s'en fiche que ce soit plus facile pour lui. Mais qu'il se bouge un peu. Non, je le verrai sur place. Non, tu le verras pas là-bas. Allez, sois pas ridicule. Alors qu'est-ce que je dois faire? Dis-lui seulement que s'il veut sortir avec toi, il doit passer te prendre. Oh, j'en sais rien. Attends, je crois qu'ils arrivent. Salut. Bonsoir. Quel idiot! Je sais, c'était trop tentant, je suis désolé. Allez, viens. Comment, hello? Je t'ai eu! Ah ouais, ça te fait rire, hein? Ouais, ça te fait rire, hein? Une fille et un garçon, c'est parfait. Je sais. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il gagne de l'argent. Plein d'argent. Viens voir. Je voudrais te montrer quelque chose. Est-ce que je te plairais dans cette robe du soir? Je te préfère sans rien. Ah! 480 $ pour ça? Oh, là, tu rêves un peu. C'est trop. Oui, mais reconnais que ça doit être chouette d'avoir ce genre de vie. Oui, oui, bien sûr. Les voilà! Dépêche-toi de filer! La soirée s'est bien passée? Oui, merci. Bill vous attend pour vous ramener, on se verra demain, d'accord? D'accord. Ça s'est bien passé? Oui, merci. Vos enfants sont chouettes. Ah oui, c'est vrai, ils vous adorent. Et si je vous disais qu'ils n'arrêtent pas de parler de vous? Alors, vous êtes en terminale? Oui, Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? l'université. Et si je peux avoir une bourse, j'en choisirai une de renom. Vous devez être brillante alors. Je suis surtout bonne en natation. Et puis j'aime ça. Je me sens bien quand je suis dans l'eau. Et ensuite, après l'université? J'en sais rien. Ah, il faut un but dans la vie. Alors dites-moi, votre but, c'est quoi? J'en sais rien. Allez, dites-moi tout. Je voudrais avoir votre réussite. Ah oui? Le plus important, ce n'est pas la réussite en elle-même. C'est de la vivre à deux. Madame Bartrand a beaucoup de chance. Merci. Je vais vous avouer quelque chose. C'est moi le vénard. Bonsoir. Bonsoir. Je vais boire de toi et je me prends pas au sérieux. Hein. Ah oui, Ouais, c'est vrai. Tracy. Salut. Salut. J'ai suivi ton avis, tu sais. Ah oui? Et il veut plus de moi.
Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il est nul! Eh oui, peut-être, c'est même certain, mais je serai seule pour le bal. Et alors, tu m'en veux, je suppose? Dis-moi franchement. Oh non! Ah non, c'est idiot. Oh, de toute façon, il te méritait pas. Stanley, je pense que vous connaissez le fameux inspecteur O'Keefe. Bien sûr, bonjour Merci, monsieur. bonjour. Alors monsieur Bartrand, ça va aujourd'hui? Ah oui, ça va pas mal, j'ai rarement été aussi bien. Ah, ça, il peut être content. Il est en veine, il m'a battu de 2 points. Ah, la chance, ça n'a rien à voir Est-ce que avec je ça. vous sers, messieurs? Comme d'habitude. Et un thé glacé. Oh non, pas de ça, prends un verre. Non, je dois passer au bureau, j'ai de la paperasse à faire. Dis donc, je regarde la marque du 4e trou qui est, si ma mémoire est bonne, la meilleure, et je vois quand même 4 à ton nom. Tu as choisi le cadeau pour Sally? Non, non. Si je te le dis, tu le dis à Norma, et Norma le répète à Sally. Non, je te jure, je dirai rien du tout à personne cette année. Non, pas question. Je vais juste te dire que je te parie que ça va la rendre folle. Ah, il est très beau. Je hais les anniversaires. Je sais jamais quel cadeau choisir pour Norma. Et elle est toute déprimée dès qu'elle pense qu'elle a un an de plus. C'est vrai, ça? Ouais. Sally aussi. Elle est plutôt abattue cette année. C'est une question d'âge, ça. Tu crois? Ouais. Non, non, pas moi, regarde là, elle est magnifique. Superbe. Je crois plutôt que c'est parce que elle veut un autre bébé, et il n'arrive pas. Vous avez essayé? Chaque fois qu'on a pu. D'accord. Comment vous me trouvez? Oh, je vous trouve formidable. C'est vrai? Vous êtes sincère? Ah, cette robe. Merci. Elle est très belle. Hein. C'est moi, je suis en retard. Elles sont magnifiques. Est-ce qu'on va donner son cadeau à maman? Oui. Hein? Alors, venez par ici. Voilà. Allez, Venez, venez, venez. venez. Tu viens, Michel? Non mais qu'est-ce que c'est? Joyeux Joyeux anniversaire. Elle te plaît? C'est important? On va faire un tour? Ah non, mieux que ça. On va prendre la voiture de maman et on va tous aller dîner. Chérie, ça paraît difficile. J'ai réservé au Wharf ce soir. Je croyais qu'on ferait un dîner tranquille. Rien que nous deux. J'ai annulé. J'ai trouvé plus amusant de dîner tous ensemble ce soir. D'accord. Alors je vais me changer. Allez. Et après le tennis, ils ont tous les deux leur leçon de piano. Et bien sûr, Kyle va essayer d'y échapper. D'accord. De toute façon, je vous ai tout écrit là-dessus. Les partitions sont posées sur le piano. Je rentrerai normalement vers 5h, au plus tard à 5h30. Très bien. Merci. Allez, on se dépêche, on est en retard pour le tennis. Allô? Sally, je me sauve. Il est encore tôt, tu vas être en avance. Non, non, il faut que je passe Mais au où bureau t'as prendre laissé des tes papiers que affaires? j'avais oubliés. Allez, va les chercher. Ah non, attends, je te rappelle. Ouais? D'accord, merci. À plus tard. Oui, c'est moi, oui. Allez, on y Je va. suis pressé, je pars à Allez, vous deux, l'aéroport. soyez sages et surtout obéissez à Michel. Oui, maman. À ce soir. Non, c'est bien volontiers, mais je suis pressé. Alors, je donne le téléphone à Sally, tu rangeras les détails avec elle, d'accord? Vous voulez donner ça à Sally? Oui. Merci. Les Griffiths veulent qu'on dîne ensemble. Propose-leur le club. Allô? Il est strictement Bonjour, interdit de Georges. partir sans embrasser son vieux père. Je t'aime. Je t'aime. Allez, filez. On se dépêche. Allez, plus vite. Oh, c'est gentil. Mais oui, on sera ravis. Mais oui. Mais non, pas la tête sous l'eau, regarde. Regarde mes pieds. C'est dégoûtant cette eau. Attends, regarde, attends. Et n'oublie pas de mettre ton corps bien de côté, d'accord? Hé, Dorine, je dois repartir à la maison chercher quelque chose que j'ai oublié. Non mais y a pas de problème, il reste encore 20 minutes. D'accord, merci. Regarde bien la balle.
Allô, c'est moi. Je suis en route vers l'aéroport. Il y avait tellement d'agitation. Madame ce Bartrand, matin que je viens de j'ai réaliser oublié que les j'ai partitions oublié des quelque chose. enfants. J'ai oublié de t'embrasser. Madame Bartrand. Et de te dire au revoir. Et je t'appellerai ce soir. Oh, les clés. Je suis l'inspecteur Jacobs. J'éviterai de vous demander comment vous allez parce que j'imagine que vous êtes sous le choc. Vous n'avez rien entendu d'étrange? Juste Monsieur Bartrand. Au début, j'ai cru qu'il était là, mais... Ensuite, j'ai compris que c'était le répondeur. Il était en train de laisser un message. Inspecteur Jacobs, voici Madame Bartrand, la mère de Bill. Toutes mes condoléances. Merci. Les enfants souhaiteraient être avec Michel, si vous le permettez. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y a aucune trace d'effraction, aucun objet manquant. Ça ressemble à un suicide. Et à propos de l'arme? On vérifie si elle a été déclarée. Pas de lettre? On n'en a pas trouvé. Tu vas certainement passer quelques jours difficiles. Mais tu peux compter sur moi. Je resterai avec toi. Je ferai de mon mieux Allô? pour t'aider. Ça allait si bien. Merci. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Je sais. Franck? Ouais? L'arme n'était pas déclarée. Vous saviez qu'elle l'avait, Monsieur Bartrand? Non. Ma femme détestait les armes. Elle s'est toujours refusée à en avoir à la maison à cause des enfants. Bill. Bill, ça va aller. Accroche-toi, ça va aller. Ça va aller. Je suis là, mon vieux, je suis là. Ça va aller. Ma chérie, une dame veut te voir. Entrez. Bonjour, Michel. Tu veux boire quelque chose, ma chérie? Madame Jacobs? Oh non, non, ça ira, merci. Fais-moi signe si tu as besoin de moi. Excusez-moi. Michel, il y a quelques petites questions que je voudrais vous poser. Bien sûr. Ah, vous faites de la natation? Je sais que c'est difficile. Je n'arrive toujours pas à le croire. Il y a une ou deux choses que je voudrais éclaircir un peu. J'ai écouté le message que M. Bartrand a laissé à sa femme et il parlait d'agitation quand il a quitté la maison ce matin-là. Oh, il y avait vraiment rien d'inhabituel. C'était bruyant, les enfants jouaient, tout le monde s'agitait. Ils étaient tous les deux au téléphone et... Sur la même ligne? Non,
Madame Bartrand avait l'appareil de dehors. Et lui, il avait son portable. Et vous savez à qui parlait Sally? Non. Mais lui, il parlait à un ami qui voulait arranger un dîner. Ah oui? Comment savez-vous ça? Mais parce que j'étais juste à côté, je l'entendais parler. Il était trop pressé et Sally devait tout arranger. Alors, ils ne se sont pas disputés ou injuriés, rien de ce genre-là? Oh non. Je ne les ai jamais vus se disputer. Mais vous ne les connaissiez pas depuis longtemps, je crois. Oh non, mais on est vite renseigné sur le comportement des gens. Ils n'étaient pas du genre à se disputer. Alors, Sally Bartrand vous semblait heureuse? Oui. Elle avait une existence de rêve. Je veux dire, elle avait tout ce qu'elle voulait. C'était parfait. Et n'hésitez surtout pas à nous appeler. Bien sûr. Et depuis quand vous vous connaissez? Oh, c'est rien, 20-25 ans. On jouait au football ensemble à l'université. Bill? Oh, Franck. Tu connais l'inspecteur Jacobs, bien sûr. Monsieur Oui, Bartrand, bonjour. une fois de plus, je vous présente toutes mes condoléances. Je vous remercie. Je sais que ce n'est peut-être pas le moment pour ça, mais est-ce que votre femme suivait des soins quelconques? Cathy, on en reparlera tout à l'heure. Excusez-moi. Non, ça ira. Non, elle ne suivait aucun traitement. Pourquoi ça? L'autopsie a révélé des traces de Danol dans son organisme. C'est quoi le Danol? C'est un antidépresseur. Ça peut conduire certaines personnes à commettre certains actes. Vous ne saviez pas que votre femme en prenait? Non, ça, il faut bien que je le reconnaisse, je n'en savais rien. Vous vivez depuis 12 ans avec quelqu'un et vous ne le connaissez pas. Si on allait plutôt voir les enfants, Billy. Vous nous excusez 2 petites minutes? Excusez-moi. À tout à l'heure, Chris. Tu vas chez toi? Oui, mon chien Willy se montre encore plus exigeant que mon dernier mari. Il faut que je parle à quelqu'un de la mort de Sally Bartrand. Alors, vous pouvez m'en parler? Je suis Paul Richards, l'amant de Sally. Tiens, regarde, j'ai trouvé ça dans le tiroir de sa commode, sous une pile de linge. Il n'y a rien de marqué dessus, je sais pas, c'est peut-être ce que tu cherches. Bon, on va analyser ça. Ça m'a fait un drôle d'effet de fouiller dans ses affaires. La vie s'arrange toujours pour nous lancer en pleine figure des choses imprévues et qui nous font mal. Elle t'a parlé d'un certain Paul Richards. Je crois pas, non? Pourquoi? Eh bien, d'après ce Richards, ils avaient une liaison. Quoi? Oui, c'est un informaticien qui travaille pour une banque. Il dit qu'il n'était pas en ville quand c'est arrivé et qu'il a appris la nouvelle par les journaux à son retour. Et ce n'est pas tout. Il dit aussi qu'elle allait bientôt te quitter. Désolé, Billy. Mais j'ai tenu à te le dire moi-même. Je voulais pas que quelqu'un d'autre te l'apprenne. Alors, elle était allongée là, toute pleine de sang, quand tu l'as trouvée? Oui. Chapeau. À ta place, j'aurais craqué. Et tu ne vas pas retourner travailler là-bas? Ça, j'en sais rien, j'hésite. C'est vraiment dur pour les enfants. Eh, une minute, il trouvera bien quelqu'un pour s'occuper des enfants. Non, tu ne retourneras pas dans cette maison.
Bonjour. Désolé, je suis en retard. J'avais un important travail à finir. Stanley, apportez-moi une carafe de votre merlot, vous voulez bien? Oui, monsieur. Puis la mort de Sally. C'est vraiment difficile de travailler et quand j'y arrive. Ne vous en faites pas, j'ai à peine attendu. Merci d'être venu ici. L'endroit vous plaît? Oh oui, c'est très chouette, Monsieur Bartrand. Monsieur Bartrand, c'était mon père. Appelez-moi Bill. Oh. Et dites-moi, comment vont Kyle et Jennifer? Oh, ça va, oui. Ils sont adorables. Ils vont bien. Ils pensent à vous. Moi aussi. Et l'école? Oh, ça va. On approche du bal de fin d'année et tout le monde se demande avec qui y aller. Oui, je pense pas que ce soit un problème pour vous. Michel, ma mère va bientôt retourner chez elle et je voudrais bien, provisoirement bien sûr, pouvoir compter sur vous en attendant que tout redevienne normal. Bah oui, si vous avez besoin de moi. Il me faudra quelqu'un à temps complet, je sais, mais en attendant... Non, non, ça ne me dérange pas. J'ai tout mon temps. Appelez-moi. Merci. Ça me ferait plaisir. C'est vrai. Sally adorait venir ici. La vie est trop... Tout s'écroule en quelques minutes. Bonsoir. Bonsoir. Ils dorment? Mhm. Je me dis sans arrêt que si j'avais été plus vigilant, j'aurais pu remarquer qu'elle souffrait. Oh, j'aimerais tellement soulager votre peine. En vous occupant des enfants comme vous le faites, déjà vous m'aidez beaucoup. Ah, j'avais presque oublié. Allez, venez. Quoi? Vous verrez, venez. Allez. Voilà, j'aimerais que vous vous en serviez. Vous n'êtes pas sérieux? Si, les enfants sont tout ce qui me reste. Et quand vous les emmenez quelque part, de les savoir avec vous là-dedans, ça me rassure. Ah, attendez, je suis très à l'aise dans la vieille voiture. Ne dites pas ça, c'est une antiquité, elle n'est plus très sûre. Allez, faites-moi plaisir. Appuyez sur le bouton, là. Allez. Michel! Elle est géniale. Je dirais plutôt que c'est impensable. C'était son idée, tu es certaine? Oui, maman, c'est lui qui me l'a prêté. Ma chérie, tu n'as que 18 ans et entre nous, tu n'as pas besoin Non, de mais conduire une seconde, pourquoi est-ce que tu parles toujours de besoin? On peut très bien faire des choses parce qu'on en a envie. Tu m'emmènes à l'école? Oh, je ne sais pas, demande à maman si tu as besoin d'y être conduit. Arrête d'avoir cette attitude, Michel. Je n'ai aucune attitude, c'est toi qui as été agressive. Excuse-moi, je regrette. Tu veux que je conduise Jeff à l'école? Oui, oui. Et ça va beaucoup te faciliter la vie, tu le sais bien. D'accord, d'accord. Mais pour l'amour du ciel, fais attention. Cette voiture coûte 2 fois plus que ce que je gagne en un an. C'est promis. Hey! Où t'as trouvé ça? Tu l'as volé? Il me l'a laissé, il veut que je m'en serve. Qu'est-ce que t'as fait pour ça? Bravo, très drôle. Wow, il y a même un téléphone là-dedans. Je parle sérieusement, je n'ai pas envie d'être drôle. Écoute,
On le sait tous, sa femme s'est suicidée. Toute sa vie est en miettes et je l'aide de mon mieux. Et cette voiture facilitera les choses. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et lui, qu'est-ce qu'il veut de toi? C'est ça la question. Ah, dis donc, c'est quoi son problème? J'en sais rien, mais ça c'est très mal. C'est même honteux. Justement, je vous cherchais. Ah ouais? Je suis sorti pour pouvoir fumer. Eh oui, je vois ça. Vous allez où? Je dois faire sortir Willy, ou bien il va encore manger mes rideaux. Eh non, c'est fou, vous traitez ce chien mieux que moi. Et il en fait plus pour moi. Écoutez, Ouais? j'ai laissé les résultats du labo concernant Sally Bertrand sur votre bureau. Et tout est clair? Non, pas trop. Pourquoi ça? Aucune trace de poudre n'a été retrouvée sur elle. Ce qui veut dire qu'elle portait un gant quand elle s'est tuée, et puis elle s'en est débarrassée ensuite. C'est fort, non? Ces tests ne sont pas sûrs à 100%, vous le savez très bien. Oui, je le sais. Je sais aussi que Sally ne s'est pas suicidée. Vous voulez l'annoncer à Bill ou je le fais? Oui, bravo. Allez, vas-y. C'est bien. Bravo, magnifique. Oui, c'est Magnifique. bien. Allez, viens voir. Allez-y, oui, c'est bien. Bien, voilà tonton Franck. Allez, continue. Je vais lui parler. D'accord. Alors, tu y arrives? Oui, oui. Oui, c'est ça. Doucement. Ils ont l'air plutôt gays. Oui, oui, je m'en occupe le plus souvent possible. C'est ce que j'aurais dû faire quand Sally était encore en vie. Dis donc, t'en fais une tête. Bien, vas-y. Dis-moi ce que t'oses pas me dire. Le laboratoire n'a trouvé aucune trace de poudre résiduelle sur la main de Sally. Et ça veut dire quoi, ça? Peut-être rien. Ou peut-être que Sally ne s'est pas tuée. Oh non. Personnellement, je crois toujours au suicide. Mais... Kate veut qu'on enquête. Bien, oui, d'accord. Alors on va s'intéresser à tout le monde, on va s'intéresser à ce Richards, on va s'intéresser à toi, tu es le mari. Et on va s'intéresser à la babysitter. Michel? Ouais. Après tout, qu'est-ce que tu sais d'elle? Allons, comment, Frankie, tu ne vas pas penser qu'elle... Elle avait accès à la maison, non? Alors imagine qu'elle retourne là-bas. Elle se croit toute seule. Sally la surprend en train de voler quelque chose. Tout peut arriver. Ah non, ça c'est ridicule. Non, c'est une fille bien. Oui, ben c'est peut-être une fille bien, mais là il s'agit d'une enquête sur un meurtre. On est obligé d'être méfiant. Ah ouais. Bon, très bien. Allez, salut. Salut. Non, doucement, doucement. Oui, c'est bien. Ce n'était pas un suicide, n'est-ce pas? Non. Merci. C'est ici que vous vous rencontriez? La plupart du temps. On était à l'abri. De quoi? De son mari. Je vous ai dit qu'elle en avait peur. Ce n'est pas l'avis de ceux qui les connaissaient? Ah, ça plaisait. L'image du couple parfait. Est-ce qu'elle était suivie par un psychiatre? Vous rigolez? Bertrand ne l'aurait jamais permis. Tout doit être en ordre avec lui. Il faut que les choses et les personnes soient à la bonne place. Sally voulait reprendre son travail. Les enfants étaient absents la journée. Vous savez ce qu'il lui a dit? Qu'il était temps pour eux d'avoir un autre bébé. Bertrand dit qu'il n'était pas au courant de votre liaison. Bien sûr qu'il dit ça. Mais il savait. En fait, Sally était sûre qu'il nous avait fait suivre. Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'elle pensait ça? Sa façon d'agir. Ce qu'il lui disait quand elle rentrait à la maison.
Elle en avait si peur qu'un jour elle a téléphoné en disant que c'était trop dangereux de continuer comme ça. En bref, elle a rompu. Non. Oui, mais c'était juste provisoire, le temps de trouver une solution. J'aimais Sally. Je voulais passer le reste de ma vie avec elle. Il semble que personne ne vous ait vu à West Palm le matin de l'accident. Je voulais être seul et réfléchir, alors j'ai marché sur la plage. Quelqu'un vous a vu? Mais oui, forcément. Qui? Vous avez un nom? Ça veut dire que vous me soupçonnez? Non, c'est grotesque. C'est moi qui suis passé vous voir spontanément. C'est moi qui vous ai dit qu'elle voulait le quitter. Mais c'est vous qu'elle a quitté. N'est-ce pas, Monsieur Richards? Monsieur Bartrand, nous n'avons pas de dossier à votre nom. Ah, c'est bizarre, j'aurais juré avoir fait appel à votre agence pourtant. Non, ce n'était pas à nous. Mais Les et si dossiers vous... sont bien classés, vous devriez en faire autant. Vous avez parfaitement raison, et je pense que si vous aviez là... Agent Sécurex, j'écoute. Oui, allô, ici Bill Bartrand. Alors voilà, je ne trouve plus mes fiches, et je me demandais si... Ah oui, monsieur Bartrand, je me souviens de vous. Ici Suzy. Suzy. Oui, Suzy, ça m'ennuie de vous imposer ces petits tracas, mais je ne sais plus très bien où j'ai mis les rapports que vous aviez envoyés. Vous voudriez me les renvoyer? Tout a déjà été archivé, mais je peux l'envoyer à votre ordinateur par modem. Oui. Oui, ce serait parfait. Vous serez prête quand? Oh, dans quelques secondes, mais j'ai besoin de votre code d'accès pour ça. Oui, mon code, évidemment. Je ne l'ai pas en tête et j'appelle de chez quelqu'un. Je vais devoir vous rappeler. Bon, bah, aucun problème. Merci. Mais de rien. T'es pas sympa de me laisser tomber samedi. Je dois acheter une robe pour le bal de fin d'année. Je regrette, je dois surveiller les enfants. Et puis aussi, pourquoi tu veux une robe? T'as pas de cavalier. Oh, et c'est la faute de qui, ça? Michel? Ça devient très difficile de vous approcher ces jours-ci. Ah, vous savez ce que c'est, les mères au travail et tout le reste. La bavarde qui dit n'importe quoi s'appelle Tracy. Tracy Kate Jacobs. Bonjour. Elle est flic. Alors? Vous semblez très attaché aux enfants Bartrand. En réalité, ce sont eux qui se sont attachés à moi depuis que Sally a été abattue. Quoi? Vous ne saviez pas? Mais... Non. Non. Je me trouvais à côté. Qui est-ce qui l'a tué? On ne sait pas encore. Oh mon Dieu. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez très prudente. Vous avez compris? Oh mon Dieu. Mais enfin, dis-moi ce qui se passe. Une minute. Où est-ce que vous allez? Je suis désolée, monsieur Bartrand. Elle a forcé la porte. Oh, ce n'est rien, Pam, c'est Michel, c'est la babysitter des enfants. Mais que se passe-t-il? Je crois que je vais arrêter de travailler pour vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Je viens de voir l'inspecteur, Kate. Et à ce qu'elle m'a dit, il s'agirait d'un meurtre. Elle vous a raconté ça? Mais c'est faux, hein? On ne l'a pas tué. Non. Sally s'est suicidée. C'est déjà très difficile à nous tous de l'accepter. Il n'y a que l'inspecteur Jacobs qui fouille la ville à la recherche d'un tueur. Oui. Vous croyez que je vous laisserais, vous et les enfants, rester une seule seconde chez nous, si je croyais qu'on l'avait tué? Non. Non. Oh, c'est stupide. Elle vous a affolé pour rien.
Mais pourquoi est-ce qu'elle s'imagine ça? Sans doute a-t-elle du mal à penser qu'une femme ayant tout ferait seule le choix de renoncer à la vie. Bien, parlons de vous. Et de votre idée d'arrêter de travailler pour moi. Il n'en est pas question. Quand je vous retrouve, les enfants et vous, c'est le grand moment de ma journée. Vous pourriez peut-être les faire manger tôt ce soir. Et ensuite, on dînerait ensemble, seul, et on parlerait sérieusement. D'accord? Oui, bien sûr. Au revoir. Pam, passez-moi Diane Watson, vous voulez bien? Il est tard. Oh, mais quel imbécile je suis. Oh, j'avais oublié pour ce soir, je suis désolé. Diane, voici la babysitter, Michel. Je vais monter une petite minute. Michel, vous voulez bien conduire Diane au salon? Merci. Tellement bête. Ah non, c'est pas ce que vous croyez. J'ai juste... Vous êtes magnifique. Je regrette vraiment. Pour ce soir. J'ai dû vous blesser. Je le sais.
déjà commis une erreur ce soir et je crois que... il serait préférable que je n'en commette pas une seconde. Franck? Oui? Excuse-moi de t'appeler aussi tard. Non, je t'en prie. Voilà, c'est à propos de la babysitter, Michel. Ah oui? Oui. En rentrant à la maison, je l'ai trouvé qui fouillait dans les affaires de Sally. Tu plaisantes? Elle avait même passé une de ses robes. C'est pas vrai? Je sais, je dois probablement me faire des idées, oui, mais après tout ce que tu m'as dit, j'ai voulu t'avertir. Tu as bien fait de m'appeler. Prends garde à toi. D'accord. Merci. De rien. Ça y est, j'ai pu entrer. Comment ça, rien trouvé? Il l'a transféré chez lui, cette ordure. Michel, le match de Jeff a été reporté à 11h et je vais être bloqué à l'hôpital. Tu pourras t'en occuper? Non, je regrette. J'ai trop de travail aujourd'hui, maman. Je vais recevoir des gouvernants pendant toute la matinée. Tu vas faire quoi? Les recevoir. Ah, qu'est-ce que tu connais exactement dans ce domaine? À ton avis, qui est-ce qui dirige la maison? Je sais ce que Bill et les enfants veulent. Alors c'est Bill maintenant. C'est lui qui a insisté. Et la voiture, c'était lui aussi qui avait insisté. Je te trouve un peu trop apprêtée. Ah, c'est lui qui m'a dit d'être comme ça. J'ai pas envie d'arriver là-bas en ayant l'air d'une adolescente. Et c'est ce que tu es pourtant, une adolescente. Ça me gêne de vous faire une corvée pareille. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Ça se passera sans aucune histoire. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Ça vous change, la jupe courte? Allez, bonne journée. À vous aussi. Inspecteur Jacobs. Bonjour. Monsieur Bartrand, jusqu'à votre appel d'aujourd'hui, je croyais que vous étiez fâché avec moi. J'ai laissé tellement de messages. Oh, pas du tout, non. C'est que... actuellement, je ne suis pas très sociable, pardonnez-moi. Et je vous ai enfin rappelé pour une raison précise. Si vous avez des questions à propos de ma femme, je préfère y répondre plutôt que de laisser d'autres le faire. Allez, venez. T'es un garçon? Et toi aussi? Je croyais que c'était des filles, les gouvernantes. Tu vois que non. Tu peux entrer. Merci. Tout le monde doit attendre là. D'accord. Alors, monsieur Bartrand, parlez-moi de votre mariage. Il n'était pas parfait. Pourtant, on s'aimait. Et ça marchait plutôt bien. Alors, les voisins ont imaginé toutes ces disputes, particulièrement depuis quelques mois. Ah, mais non. Je vous l'ai déjà dit, Sally n'était plus elle-même, elle s'emportait soudainement, sans la moindre raison. Et effectivement, on se disputait. Le Danol, sans doute. Quand je réfléchis aujourd'hui, ça explique des choses, oui. Vous savez, je crois que tous les couples mariés se disputent de temps en temps. Mais ils n'ont pas tous des liaisons. Et c'est pour ça que vous avez tué votre femme, monsieur Bartrand. Parce qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Écoutez, vous avez fini de m'insulter?
Mais j'ai encore beaucoup de travail. Merci. De rien. C'est gentil de m'avoir reçue, Madame Bartrand. Merci d'être venue. Je trouverai mon chemin toute seule. D'accord. T'es pas Madame Bartrand? C'était ma mère. Jennifer, viens par ici. Comment t'expliquer? Tout ce qui arrive, c'est très délicat pour moi. Et alors j'essaie... C'est très difficile à expliquer. Où il est le monsieur? Quel monsieur? J'en sais rien, c'est Kyle qui m'a parlé de lui. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, moi, je regardais. Bon sang, c'est une très belle maison, mais c'est du boulot pour la tenir. Je sais que pas mal de gens ne veulent pas d'un homme pour s'occuper d'une maison, J'appelle la mais police. enfin, si je... Non, 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 je vous en prie. Je m'appelle Paul Richards, j'étais un ami de Sally. Je sais qu'elle ne s'est pas Sortez. suicidée, mais enfin, écoutez-moi. Bartrand l'a tuée parce qu'elle avait une liaison avec moi, c'est très clair. Sortez, Et tout- allez-vous-en tout de l'ordinateur suite. à l'épreuve. Sortez. Non, Franck, non, pas demain. Non, ce soir, je veux que le juge intervienne. Écoute, Franck, écoute, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Écoute, Michel a été traumatisé par son apparition ici. Enfin, c'est parfaitement normal. Non, 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 pas demain, pas demain. Je ne veux plus que ce Richards s'approche à moins de 10 km de Michel et des enfants. D'accord? Bon, très bien. Je compte sur toi, hein. Merci. Oh, je ne sais pas ce que je deviendrais s'il arrivait malheur aux enfants ou à vous. Ce n'était pas un suicide en tout cas. Non, la police est sûre que c'est un meurtre. L'inspecteur Jacobs avait raison alors. Ah oui, j'aurais dû la croire. Mais sur l'instant, ça paraissait tellement invraisemblable. L'idée même me semblait ridicule. Et ce type, Richards, pourquoi est-ce qu'il dit que vous l'avez tué? Il ment parce que la police le soupçonne. Il dit n'importe quoi. Il a dit qu'il y avait même certaines preuves dans l'ordinateur de la maison. Ça dépasse tout. Cet ordinateur ne renferme rien à part des jeux pour les enfants et le budget des comptes du ménage. Je l'avais acheté pour Sally, mais elle n'a jamais su vraiment s'en servir. Oui, mais maintenant, moi j'ai peur. Tout ceci devient trop difficile à supporter. Je sais. Oh, croyez-moi, je suis désolé. Il pourrait revenir. Oh, mais non. Franck m'a dit qu'il en avait assez sur lui pour l'arrêter. Et très vite. Vous croyez qu'il l'a tué? Oui, je pense. Il a dit à la police que Sally a mis fin à leur liaison 2 mois plus tôt environ et qu'il l'aimait encore. Et tout laisse supposer que Sally lui a ouvert la porte et l'a laissé entrer. Vous voulez rentrer chez vous? Bien, restez ici cette nuit et me laisser veiller sur vous pour une fois. Oui, ça me plairait. Bien. Alors, reposez-vous. Je vais m'occuper des enfants. C'est que Rex, transfert effectué. Allez, beauté endormie, réveille-toi.
Salut, Paul. J'avais envie de voir de près celui qui a volé ma femme. Je n'ai rien volé du tout. Vous l'avez perdu. Tu ne l'aurais pas gardé. Il lui fallait beaucoup d'argent. Et regarde-toi, tu n'es qu'un sale petit employé. Et on fait un peu d'informatique? Allez, montre-moi les belles photos. Et pas de bêtises. Oh. Bravo, ça semblait bien lui plaire. Oh, oui, 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 oui. Oui, fais-nous tout voir. Continue, continue. Au début, quand j'ai vu ces images, j'ai réagi en mari bafoué. J'ai été fou de colère. Je me suis senti trahi. Et puis, sali surtout. Bafoué. Mais à force de regarder ces photos, il s'est passé quelque chose de bizarre. Cette femme n'était plus la mienne, ce n'était plus Sally. C'était devenu une autre femme. Je n'avais jamais éprouvé auparavant une telle passion. Et nos relations sexuelles sont devenues incroyables, Paul. Et je dois te remercier pour ça. Vous êtes dingue. Efface ça. Bravo. Réveille-toi, beauté endormie. Ça va mieux? Oui, un peu. Peut-être que ceci t'aidera. Oh non, c'est de la folie. Je veux que tu le portes. C'est à Sally. C'est à toi. C'est ma façon de te dire que je t'aime. Et je viens de comprendre ce soir à quel point. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi, Michel.
es si belle. Non! Willy! 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 Bouh! Salut! Alors, ce fameux secret. Dis-le-moi, vas-y. Regarde ce qu'il m'a offert hier soir. Non, tu te fiches de moi. Et attends. Oh. Il a dit qu'il était devenu fou de moi. Il a largement 40 ans passés. Oh. Tu couches avec lui, je parie. Non. Mon œil. Et tout ça pour son argent, avoue-le. Ça va, oublie tout ça. Je pensais que tu comprendrais. Non. Oh, mais je te signale que c'est toi qui as téléphoné pour me révéler ton secret. Oh, j'aurais pas dû. Je suis désolée. Moi, je dois partir travailler. Ouais, j'en ai plein le dos de ta façon d'agir comme si tu étais supérieure à nous. Tu sais que certaines personnes ont des responsabilités. Non, je veux dire, si ça t'amuse de jouer à la riche, vas-y. Mais arrête de croire que moi ou les autres, on trouve ça passionnant. Laisse-moi te dire que je trouve ça nul et assez morbide. C'est aussi la vie de Danny. Alors comme ça, t'as tout dit à Danny pour mon collier. Écoute, Danny m'a posé plein de questions sur toi et ça m'a sans doute échappé. Je suis désolée. Tu es désolée, c'est tout. C'est tout ce que tu as à me dire. Oublie ça. Tracy! Hey! Je te croyais bonnes amies. Oh non, mais t'es folle, t'es beaucoup plus mûre que moi. Tu as un tas de responsabilités. La voiture, la maison, les enfants et les bijoux. Ah, c'est ça, tu es jalouse. Oui, c'est ça. En tout cas, lui, il me respecte. J'apprécie ses bonnes manières, c'est agréable. Oui, il me traite comme une adulte. On s'en fiche bien des adultes. Essaye d'ouvrir les yeux, Michel. Les adultes sont vieux et barbants. Tout comme toi. Attendez. La voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonjour, oncle Franck. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous vous souvenez de moi, Franck? Ah, oui, oui, oui. Comment ils vont? Oh, ils vont bien. Nous attendons Bill pour aller dîner avec lui. Chouette. C'est un peu comme une grande famille. Et vous, ça va? Moi? Ouais. Pourquoi? Comme ça, pour savoir. La vie est plutôt chouette pour vous ces temps-ci. Vous conduisez une belle voiture, vous vous occupez d'une belle maison. Ah oui, votre amie Tracy dit que vous êtes amoureuse de Bill. Il y a du vrai là-dedans? Enfin, j'ai dit Tracy. Pour moi, c'est impossible.
Alors, dans ce cas... Dans ce cas, les mauvaises langues prétendraient que vous vous êtes glissé dans les habits de Sally. Tiens, je t'apporte tes affaires. Range-les vite, tu veux? D'accord. Qu'est-ce que tu as autour du cou? Oh. Où as-tu ça? C'est Bill qui me l'a donné. Mais je parie que c'est du toc. Ah non, là, ça devient très exagéré, tout ça. Je vais lui rendre. Je t'éviterai cette peine. Donne-le-moi. Oui? Madame Winston est là. Ah, qu'elle entre. Madame Winston, je suis enchanté de faire votre connaissance. Vous avez une fille merveilleuse. Oui, je le sais. Je vous offre une tasse de café? Je pense que ceci est à vous. Mais oui, vous avez raison. Je n'aurais jamais dû le lui prêter. C'est qu'elle le trouvait magnifique, et ensuite elle m'a longuement parlé de ce bal de fin d'année à l'école. Alors j'ai pensé que... Non, je n'ai pas assez réfléchi, je crois. Vous prévoyez de prendre une gouvernante à temps complet? Oui, mais je dois vous avouer, les personnes que j'ai pu voir sont loin de valoir votre fille avec les enfants. C'est elle qui leur permet d'oublier le drame. Je compatis à votre grand chagrin, monsieur Bartrand. Mais j'ai une fille qui, elle aussi, a toute une vie devant elle et que je dois préserver. J'espère que vous aurez trouvé quelqu'un avant la fin du mois. Oui, bien sûr. J'ai bien réfléchi. Je pense qu'on pourrait enlever tout ce qui a été à Sally. Ses affaires, ses chaussures. Oh, ça risque de perturber Kyle et Jennifer. Non, il est temps. Ça n'aide personne de vivre dans le passé. Ni moi, ni les enfants. Tu crois que tu pourrais tout mettre dans des paquets et les offrir à une œuvre de charité? Oui, si c'est ce que tu veux, oui. Je veux surtout commencer une autre vie avec toi. Ferme les yeux. Vas-y, allez. Ils sont fermés? Oui. Allez, continue. Oui, ferme-les. Et voilà. Je l'ai remis à sa vraie place. Allez, je suis prête, les enfants, on y va! Bonjour, oncle Frank. Ce gilet vous va très bien. Il allait très bien à Sally aussi.
Bonjour. Bonjour. Allez. Merci. Tu sais, je crois que ton ami me suit. Franck? Oh, mais pourquoi il ferait ça? Ça, tu m'étonnes, t'es sûr? Demande aux enfants, ils l'ont vu. Je croyais que tu lui avais parlé. Eh oui. Alors pourquoi il me harcèle comme ça? Peut-être que j'ai dû trop parler. Puis tu sais, c'était son ami aussi. Il comprend mal que je t'aime autant que ça. Il a sûrement besoin d'un petit peu de temps pour s'y habituer. Il aimait beaucoup Sally. Tu crois pas qu'on aurait besoin d'être un peu seuls, tous les deux? Je vais dire à ma mère de venir surveiller les enfants pour le week-end. Ça te plairait? Je sais pas, peut-être qu'on devrait un peu moins se voir, tant que ça s'arrange. Il faut que tu comprennes bien une chose, Michel. Tu es la seule joie de ma vie en ce moment. Regarde ça. Je lui avais dit pourtant que je voulais attendre. Elle porte le pendentif, Billy. Sa meilleure amie l'a vu. Et si tu me le demandes, je la fais boucler. Non, je me vois mal raconter à Kyle et à Jennifer que j'ai envoyé leur babysitter en prison à cause d'un vol. Ils se sont beaucoup attachés à cette fille. Tu ne comptes pas faire de bêtises avec elle, hein, Billy? Hein? Non. Remarque, je ne te ferai aucun reproche pour ça. Il faut bien reconnaître qu'elle est plutôt mignonne. Elle est pas mal, ouais. Mais je n'aurais pas du tout confiance en elle. Du tout. Alors moi, je te le dis, renvoie-la vite. Tout de suite. Oh, elle sera parfaite. Avec un chignon derrière et avec ça. Non, maman, ces chaussures coûtent plus cher que tout le reste. Oh, mais je les trouve très chic. Elles sont belles, non? Oui. C'est bon, ça marche. C'est pour le bal. Eh, maman, Tracy m'a demandé si je pouvais aller passer le week-end chez elle. On partira à la fête ensemble, et si on rentre tard, samedi, on traînera longtemps au lit. T'es d'accord? Mais et ton travail? Oh, je suis tranquille. Il a dû quitter la ville pour affaires et la grand-mère surveillera les enfants. Ah, bon, d'accord. À condition que la maman de Tracy promette de prendre des photos. Non, pas ça. Mais je te parle en maman, je veux des souvenirs. Laisse-moi te payer ces chaussures. Maman, non, elles sont bien trop chères. Oh, laisse-moi faire, elles sont parfaites. Vous avez vu votre collègue au KISS? Bon alors, quel est le problème? Il croit que vous êtes la meurtrière. Et ce que dit Bertrand ne vous aide pas. Il lui a raconté que vous avez fouillé dans les affaires de sa femme, essayé ses robes, son parfum, et que vous avez volé un pendentif de grand prix, apparemment celui que je vois à votre cou. Mais il veut que je le porte. Il a aussi dit que vous avez vidé les armoires de ses affaires et que vous avez tout donné. Oui, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, mais Franck a inventé toutes ces histoires. Ah oui? Et pourquoi aurait-il fait ça? Franck était un ami de Sally et il me déteste. C'est ce que Bertrand vous a dit? Oui, Bill lui a parlé, il lui a expliqué qu'il tenait vraiment à moi, et alors je crois qu'il a du mal à voir une autre femme avec Bill, c'est tout. Je connais bien Franck, c'est un bon flic. Il n'essaierait jamais de faire enfermer une adolescente pour une vendetta personnelle. Mais c'est ce qu'il essaie de faire pourtant. Non, Michel. Franck ne fera pas de mauvais coups contre vous. Mais Bertrand essaiera.
Vous êtes sa maîtresse, Michel. Michel. Michel? Je suis là. Michel? Hé, le téléphone sonne, t'entends pas? Je croyais que t'allais chez Tracy. Ouais, maman, elle est pas à son travail? Elle devait voir son dentiste. Il y a le numéro quelque part. Salut Darrell. Ok. Ah, tiens, justement, c'est vous que je cherchais. Vous m'envoyez ravi. Vous savez, je voulais voir si par hasard l'enquête avançait et Franck a conseillé de vous avertir que je prévoyais de m'absenter. Il ne voulait surtout pas que vous pensiez que je m'enfuyais pour échapper à la loi. Ah non? Non, je ne fuis pas. Au contraire, je pars à Tampa demain pour affaires. J'ai déposé sur le bureau du sergent l'itinéraire que j'allais suivre. C'est très gentil à vous. Est-ce qu'il paraît la police recherche Paul Richards? C'est exact. Tenez-moi au courant si vous le retrouvez. Bien entendu, nous serons ravis de vous informer, Monsieur Bartrand. Oui? Oui, Pam. Oui, je comprends, oui. Monsieur Bartrand. Une seconde. Oui? C'est l'appareil que vous utilisez en voiture? Oui? C'est avec cet appareil que vous avez appelé votre femme le matin où on l'a tuée? Oui, attends une seconde. Oui? Bon voyage. Oui, Pam, je le rappelle. C'est bien volontiers, mais je suis très pressé, hein? Oui, je passe le téléphone à Sally. Arrange les détails avec elle, d'accord? Vous voulez donner ça à Sally? Merci. Les Griffins veulent qu'on dîne ensemble. Propose-leur le club. Allô? Allô, c'est moi. Je suis en route vers l'aéroport. Il y a eu tellement d'agitation ce matin que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de t'embrasser et de te dire au revoir. Je le tiens. Chris? J'attends toujours les détails des appels. Ça prend du temps. Franck est parti? Apparemment. Et ton Willy t'attend. Oui, oui. C'est pas vrai, ça. Oui, je te promets. Hé, raccroche vite, tu sais que j'attends que maman appelle. Je dois te laisser. Oui, moi aussi. T'es pas marrante. Allô, maman? Michel, c'est toi? J'étais inquiet, tu n'es pas venu chez moi. Non, oui, je sais, c'est assez ridicule. Mais maman a découvert que j'allais pas au bal et elle m'a privé de sortie. Ah, mais alors peut-être bien que je devrais passer chez toi tout de suite et dire à ta mère que j'ai besoin de toi ce week-end. Non, ça aggraverait les choses. Elle est vraiment en colère et elle veut plus que je travaille pour toi. Ma chérie, je vais trouver une bonne excuse et ça marchera, tu verras. Attends, elle arrive, je dois raccrocher. Michel, je t'aime, chérie. Hé, c'est vrai que t'as pas le droit de sortir? Ça ira.
son compte pour sortir. Oh, Willy! J'avais peur que tu sois pas là. Ah, t'es belle comme tout. Le bal, c'est vrai. Et j'avais oublié. Ça m'étonne pas de toi. Écoute, j'ai une chose à te demander. Quand tu as parlé à ce flic l'autre jour, pourquoi est-ce qu'il croyait que j'avais volé le collier? Parce que ton chéri a dit qu'il avait disparu. Il a dit qu'il avait disparu? Est-ce que tu commencerais enfin à y voir un peu plus clair? Et tu as dit que c'était moi qui l'avais? Oui. Oh, tu sais, ça m'a... Échappé, oui, je sais. Excuse-moi. Non, c'est rien. Oh, dis donc... Ça n'a pas l'air d'aller très bien. Par contre, toi, tu es superbe. Je m'en voudrais toujours d'avoir pu être aussi... aveugle et stupide. Oui. Et pire encore. Oh. On a décidé d'y aller en copain, c'est tout. Lui aussi était seul. Sa petite amie l'a plaqué. Elle a vraiment été stupide. Bonsoir, je suis Bill Bartrand. Est-ce que Michel est là? Ne sois pas là-bas, fais-moi plaisir, ne sois pas là-bas. Bill? Bill? C'est très frustrant, reconnais-le. Bonsoir. Bonsoir. Oh, est-ce que tu sens bon? Tiens, et c'est ça. Et voilà, regarde. Regarde bien. C'était bien ça que tu cherchais, hein? Alors regarde. Oui, regarde de tous tes yeux. Allez, vas-y. Moi aussi, ça m'a fasciné quand j'ai découvert ça. Tu l'as tué? Oui, bien sûr que je l'ai tué. Elle voulait quitter la maison. Et elle se fichait bien de détruire ma famille. Non! Laisse-moi! Oh! Je croyais que tu avais tout gobé. Non! Non, s'il te plaît! Non! Et voilà. Non! Non! Ah! Tu es la meilleure babysitter qu'on ait jamais eue. Ça va être dur de te remplacer. Debout. Tiens-toi bien sage. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi? Et pourquoi pas? C'est pas la peine de toucher au bouton, ça ne fonctionnera pas. Là, levez-vous. Allez, Un petit effort. doucement. Là, voilà, ça ira. Merci.
Tu avais raison, Franck. Revenir. Je sais pas pourquoi je t'ai pas écouté. Cette fille est folle. Elle a essayé de me tuer. Oui, Franck. Elle a voulu me tuer. J'ai une malade mentale. Une vraie folle. Elle m'a pas laissé le choix. Non. Je devais le faire. Je devais le faire pour ma famille. Tu m'entends, Franck? J'avais plus le choix. Elle pouvait quand même pas s'en sortir comme ça. Tiens, attrape. Tu l'as cherché. Attrape ça. Tiens. J'avais plus le choix. Elle m'a obligé à le faire. Oui, Franck. Oh, Dieu merci, tu es là. Écoute, j'arrive chez moi à l'instant. Je viens de voir la babysitter qui saccage les meubles. Tu peux venir? J'arrive, Billy. Ne la touche pas. Dépêche. Bill est avec elle. Je demande du renfort. Michel? Regarde. Oui, regarde ce que tu m'as fait. Michel! C'est le parfum de Sally que je sens. Je le reconnaîtrais n'importe où. C'est drôle comme Sally te fascinait. Tu voulais être elle. Approche, il faut en finir. Franck va bientôt arriver. Approche. Ah! Tout est fermé. On est seul pour tout le week-end. Oui, comme on avait prévu. Michel! Allô, ici la police. Allô, pardonnez-moi, c'est un de mes enfants qui a voulu s'amuser. Ça ne se reproduira plus. Ouais, ça vaudrait mieux. Au revoir. Maman.
Allez, Michel. Tu ne peux pas m'échapper. Par derrière. Dépêchez-vous. Ça suffit, lâchez ça. Oh, Frank. Eh oui, c'est moi. Michel, venez, Michel, venez. Frank. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Frank. T'as une histoire à me raconter? Oh, je les adore, tes histoires. Frank. Allez, venez, Michel, venez. Ça va aller, hein? Ça va aller. Oui. Cette fois, c'est fini. Oh. Appelez un docteur et lisez-lui ses droits. Envoyez une ambulance. Attendez. Il y a quelque chose dont j'aurais plus besoin.